chercher mon téléphone. Comment allez-vous, tout le monde? Je vais prendre... Non, je regarderai après le rouge à lèvres. Je suis en train de me préparer parce que nous sommes invités à l'anniversaire d'une famille. On va dire une famille parce qu'ils sont tous nés quasiment les mêmes dates. Donc écoutez, attendez, j'essaye de vous caler quelque part sans que vous bougiez trop. Donc là, je vais juste lisser mes cheveux. Hier, avec monsieur, on a regardé, on a continué Grisha, enfin Shadow and Bones. On est à la 2e saison et franchement, on aime beaucoup tous les deux. Donc c'était devenu rare qu'on se regarde un film à deux, une série à deux. Et puis là, on a bien accroché tous les deux. Du coup, tous les soirs, on se fait un truc. Je vous ai montré juste avant, depuis que je me suis réveillée, je fais ça. Mes leçons, mes cours. Il est déjà 11h30 et je me suis levée vers 8h30. Ouais, et j'ai fait grasse mat. 8h30, ma grasse matinée. C'est terminé, j'espère. Il en restait que 14 en second lit. 14 ? C'est précis en plus. 14 en second lit. Et j'ai fait le 14 vite fait. Comme ça, je prends pas beaucoup de temps. Parce que je crois... Papa, il va monter. Hein. Et je crois que tu as des vêtements dans mon fauteuil. Oui. Ouh, la coiffe. La coiffe. Eh ben, vas-y alors. Je vais mettre plutôt une pince, ça sera mieux que ça, parce que ça tient pas. Si ça tenait quand il y avait plus de cheveux. Elle a bel air, hein. Ah ouais, elle a bel air. Bon, voilà, je suis de retour. Ouais, j'en ai marre des enfants. Ouais. Ils comprennent rien. Quand on parle, on a l'impression de parler chinois. Désolé, I don't understand hiéroglyphes. Et eux non plus n'understand pas les hiéroglyphes. Donc voilà. Oui, vous voyez, je viens du coup de me terminer de me préparer. Pourquoi ils sont en train de faire du skate? J'ai pas mis de rouge à lèvres parce que hier j'ai retesté un rouge à lèvres. Je suis dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Quand tu décides d'avoir plusieurs rouges à lèvres comme ça, c'est le jeu d'en avoir qui périme. Et à mon avis, il doit être périmé parce que tout le bord de mes lèvres est extra sec. Ça m'a même cassé dans la commissure des lèvres. Donc là, aujourd'hui, je vais mettre plus un hydratant dans le genre des essences là que j'avais acheté. Ceux-là, ils sont bien hydratants et ils sont beaux. Donc, je vais mettre ça. Mais au moins, voilà, ça permet de voir qu'il y a des produits qui sont plus bons et certains plus rapidement que d'autres. Parce que ceux-là, c'est les Peach Puff de chez... un Peach Puff de chez Too Faced. Je l'ai acheté après certains autres rouges à lèvres. Et puis celui-ci est mort plus rapidement que les autres. Enfin, bref. Donc là, je continue mes fiches de révision que je fais depuis le temps que je suis réveillée, tout en compagnie de mes amis YouTube. Là, je suis en train de regarder Val Beauty Co. Et puis, il y a un peu de tout. Hein. Il y a la Mimis Family, il y a aussi des unboxings de Cross Stitch et de Diamond Painting. Il y a Ce rêve bleu, Céline et ses petites combines, Sarah et ses passions, No Burpees par Kira, Passionate, Kelsey, qu'est-ce qu'il y a encore? Univers Lydie, bon j'en passe, hein, j'en saute. Ouais, il y en a plusieurs comme ça. Donc voilà, si ça vous intéresse. Donc je ne sais pas ce que je vais mettre comme couleur sur mes lèvres. On verra. Et puis c'est tout. Voilà. Bon, pour le moment, je vais vous laisser. On va aller à l'anniversaire de mon neveu. Du coup, je ne sais même pas si je l'ai dit avant de couper. On va à l'anniversaire d'un neveu, enfin de la famille, parce que ils sont tous nés à peu près au même moment. Et on a été invités à manger. Et par contre, je ne sais pas quoi prendre en neveu. Non, pas du tout. On verra bien. Je demanderai à monsieur. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et on se retrouvera dans une... Oui, je vous montre pas comment je suis vraiment habillée parce que c'est une robe d'un haul Shein qui va bientôt apparaître. Donc voilà. Allez, je vous embrasse et à tantôt. Bon, l'heure est grave. Je suis armée d'une bombe spéciale frelon et frelon asiatique. Je suis chez ma mère. Je suis venue faire un de ses papiers et il y a un frelon dans la maison. En fait, j'étais en train de rebrancher l'ordinateur et tout là pour pouvoir accéder à internet et j'entends un gros bourdonnement. Je me retourne encore en disant putain il fait chier ce bourdon
Et au final, c'est pas un bourdon. Quand j'ai vu la taille du truc, il fait la taille de mon pouce. J'ai pas un petit pouce. Alors, et du coup, je cherche où il est. Mais j'ai peur parce que s'il est derrière moi, il peut m'attaquer en feuge. J'ai peur. Il n'a pas l'air d'être là. Mais il est ici, c'est obligé. Il est dans la maison, c'est obligatoire. Je suis sortie chercher la bombe. Insecticide. Et du coup, c'est obligatoire qu'il soit là. Du coup, je regarde un peu partout. Je la secoue déjà. Hein. Je voudrais pas... Bon, écoutez. Il reviendra. Il va refaire bzz, bzz, bzz. C'est obligé. C'est obligé qu'il refasse bzz, bzz. Mais quand je vais l'attaquer avec ça, moi, j'ai intérêt de courir loin. Très loin. Je suis vraiment pas sereine. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas sereine. Du coup, je vais quand même aller voir là-bas, dans les chambres. Parce que s'il a volé dans les chambres, ma mère, elle a laissé toutes ses chambres ouvertes. Il n'est pas ça là. J'allais dire, elle n'a pas de lumière, elle se fout de ma poire. Il n'y a pas l'air d'être ici. Généralement, quand vous mettez de la lumière, le frelon, enfin, surtout quand c'est soudain, il est perturbé, donc il vole. Donc, non, il n'est pas venu dans les chambres, c'est déjà une bonne chose. Je n'aurai pas à voyager dans les chambres. Par contre, je ne serai pas à l'aise tant qu'il ne sera pas muerté, quoi. Je referme ici. Bref, bah écoutez, on va essayer de faire ce que ma maman m'a demandé, hein, tout en évitant de se faire piquer. Ah, je cherche même pas midi à 14h, je me fais piquer, j'appelle tout de suite les pompiers. Clairement, j'appelle tout de suite les pompiers. Moi, je les différencie pas, là, les asiatiques, non asiatiques. Hein, je sais juste, franchement, sans vous mentir, vous voyez le truc du bazar, là, c'est son corps en plus épais. Son corps est encore plus épais. Et j'ai trop peur. Je suis pas franche du tout. Hein. Non. Mais bon, j'ai pas envie qu'il m'attaque. J'avais déjà préparé mes clés et tout. J'étais déjà en train de partir, en train de faire la balle de fusil. Bref, ce matin, j'avais réunion pour le parcours de l'obésité, sauf que... Mais c'est pas possible, je dois retourner là-bas. Chercher le câble de chargeur à ma mère. Sauf que j'avais déjà fait cette réunion. Donc, résultat des courses, je veux bien, maman. Franchement, tu me saoules. Tu me saoules. Sauf que la réunion, ben, je l'avais déjà faite. Alors, du coup, j'y suis allée. Je suis allée après, entre deux moments à les voir et leur dire que j'avais déjà fait la réunion. On verra. Mais merde, je l'ai. Oh. Je vais juste vous montrer. Je l'ai retrouvé, saloperie. Je sais pas si j'aimerais bien vous le montrer. Il est là-haut. Attendez, j'essaie de bien cadrer. C'est pas évident parce que je l'approche pas, hein, vous comprendrez pourquoi. Je vais essayer de... Vous voyez le truc? Franchement, il n'y a pas idée. Hein. Il n'y a pas d'idée que ça existe, ce genre de choses. Puis là, il est en train de me narguer. Ouais, vous allez avoir la berlue. La berlue, c'est quand vous êtes bourré. Là, il me regarde. Il est prêt à s'envoler, il me regarde. Oh. Franchement, vous voyez ça? Ça. Elle n'est pas franche, la nana. Ouais, je sais, elle n'est pas franche. Elle n'est pas nette, surtout. Ma mère, elle m'a dit c'est immédiat, mais il est pas mort immédiatement. C'est un asiatique.
je t'ai dit, meurs! Il est en train de mourir. Je l'entends. Ouais, je suis désolée hein, pour les amoureux, il y a des guêpes et tout ça. Moi aussi, hein, j'aime les abeilles, mais là, non, franchement. Vous allez me dire que ça, c'est... Il est où? Vous allez me dire que ça, c'est normal? Il a été nourri aux EGM. Je m'en fous, il va mourir. Ouais, c'est un asiatique, ça, regardez. Bien sûr, mais dans un produit, il y en a mis dedans. Vas-y, meurs, s'il te plaît. Meurs, s'il te plaît. Laisse-moi travailler. Ouais, il y a un train. C'est la fin de ton... Mais c'est efficace quand même, son truc. Hein. Je vais quand même... Il est où? Vous entendez le bruit? Vous avez vu le truc? Donc ça, attendez. Ça, je vais en acheter. C'est une efficacité redoutable. Alors, pour celui que ça intéresse, c'est du Fulgator. Halte, guêpe et frelon. Choc foudroyant, mais tu m'étonnes. C'est fait aussi pour les nids. Donc, franchement, je trouve ça très bien qu'ils aient inventé ça. Je ne le connaissais pas. Mais je suis très contente de ce produit. J'en achèterai. Je peux vous le conseiller. Mais ouais, elle doit avoir un nid pas si loin que ça parce que c'est pas le premier qu'on retrouve. Bref. Donc là, je vais faire ça. Donc oui, le parcours... Attendez, parce que là, il est en train... Hein? Bon, moi, tu m'as mourté. Je vais l'enfermer là-dedans pour qu'il mourte tranquille sans aller se cacher quelque part parce que là... Voilà. Meurt là-dedans. Au moins, il s'en va pas à droite et à gauche. Il va pas se planquer pour mourir et puis ça ira très bien. Donc oui, le parcours de l'obésité, du coup, je suis plus sereine là d'un coup. Parcours de l'obésité, du coup, ben, c'est tout, hein, je suis partie, j'avais déjà fait le truc, bon, ça m'a gâché une moitié de matinée, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Voilà. Vous avez vu comment je réagis face à un bazar, quand même. Là, je vais aller, donc je fais ça pour ma maman, mais il revit. Attendez, je vais... Ouais, attendez. Voilà. Je vais mettre mieux. Oh là là, le bazar, je vous jure. Si je peux, je vous montrerai une photo. Bref, ouais, donc là, je vous disais, donc parcours, ça c'est fait. Ok. Et ouais, bah, j'essaye du coup de réviser en même temps, mais c'est pas facile. Je retiens certaines choses. Là, je vais attaquer un truc, c'est beaucoup plus compliqué, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie, mon bouffi. Voilà, tout simplement. Bon, allez, je vais vous laisser et on se retrouvera demain. Ouais. Un peu plus, c'est en train de tous m'énerver. Bon, on a fait le jardin. Je vous montre la plantation. Allez, c'est parti. Ça, c'est ce qui me reste à planter. Elle a noyé mes plants, elle. Des catastrophes, ces gens-là. Enfin, bref. Ça, c'est ma menthe. De la menthe, encore. Ça, c'est monsieur. Il veut faire des moritos, mais il n'en fait jamais. Enfin, bref. Mon truc de thym qui va aller sur le balcon. Ça, c'est tout ce qui me reste comme pied. J'ai de la salade que je dois planter, mais je pense que je vais la planter à ce niveau-ci. Mais pas aujourd'hui. Franchement, j'en peux plus. Il est 20h. Je n'en peux plus. Ici, on a... Je vais le niquer, lui. Par ta graisse. Il me saoule. J'en peux plus, lui aussi. Ici, j'ai tout ce qui est cœur de bœuf et j'ai une buffalo steak. Je sais plus, je crois que c'est la deuxième ici. Eh, tu me saoules. Qu'est-ce que tu fais, là? Ah, va t'amuser ailleurs. Là. Va dans les champs, là, je sais pas quoi, là. C'est bien fait. Franchement, je suis bien contente s'il démarre plus. Bouh, sale gosse, il obéit jamais non plus, Stylane. Ici, on ressent l'énervement avec l'accent pato qui ressort. Ici, du coup, c'est toutes des pierroses. À part celle là-bas, c'est une noire de Crimée parce que je l'avais oubliée, donc du coup, je l'ai plantée là-bas.
J'essaye de tout regrouper. Hein. Ici, nous avons des poivrons jaunes tout du long. Et là, ici, c'est un poivron vert. Je suis pas fan du poivron vert, donc du coup, j'en ai mis qu'un. Et ouais, en fait, c'est parce qu'il me restait de l'espace et j'ai complété. Je vais le massacrer. Je vais le massacrer. Je vais le massacrer. Regardez-moi ça, l'imbécile. J'en peux plus. J'en peux plus de ces enfants. J'en peux plus de ce mari. Help me, please. Enfin, bref. Ça, c'est toutes des marmandes ici. La ligne ici aussi. Et là, ici, on a encore des marmandes. Attendez, j'avance. Voilà. Là, ici, c'est encore des marmandes. C'est celle que moi, j'ai fait. C'est mes semis à moi. Et ça, c'est des semis que j'ai achetés chez Lidl dans la semaine. Parce qu'en fait, il y avait de la noire de Crimée dedans. Là, ici, c'est des tomates des Andes, des cornues et tout ça, là. Enfin, on va dire normales. Là-bas, c'est une Green Zebra. Là-bas, c'est une Berner Rose. Donc, un peu plus rose, mais elle sera mûre, mais elle sera rose, quoi. Et la ananas qui sera plus jaune. Ici, ce sont des noirs de Crimée. Et là, c'est une black cherry. Donc ça, c'est en fait des tomates cerises normalement noires. Là, ici, c'est une orange queen. Donc elle va être plus dans les tons jaune-orangé. Quand je vais me retourner, ici, nous avons du poivron jaune que j'avais acheté en magasin pour repiquer. Là, ici, c'est la variété Charleston. J'ai noté comme ça parce que c'est un poivron un peu cornu. Là-bas, c'est un butternut. Alors là, ici, je pense que ce sont des courgettes longues. C'est celle que j'ai fait mes semis et que je ne sais plus si c'est rond ou long. Voilà, donc j'en ai mis deux. On verra bien ce qu'il adviendra. Ouais, ils ont soif. Hein. Je leur ai donné à boire. Enfin, les enfants et moi avons donné à boire. Là, c'est courgettes rondes, c'est sûr et certain parce que je l'ai acheté. Et là-bas, c'est courgettes jaunes, c'est sûr et certain parce que je l'ai acheté. Là-bas dans le coin, juste ici, j'ai un concombre. Et là, ici, qui est tout en bas, là, c'est pareil, c'est un concombre. Mais une fois qu'ils seront bien revigorés avec l'eau, ils vont bien pousser. Il faut juste que j'aille chercher ça juste après. Et je vais encore les massacrer. J'en ai marre de ces enfants. J'en ai marre. Les plants de carottes. Et tout là, j'ai mis des carottes. Il y a 5 mètres de carottes. Donc... voilà, il y a de quoi faire, Donc là, j'ai encore des poireaux à repiquer, mais je ne sais pas où est-ce que je vais les mettre. Je verrai bien. Je voulais les mettre là, mais là, bon, je vais mettre ma salade. Ou alors, je les mets plus ici. Non, je sais pas. Les salades, je vais les mettre là, ça c'est sûr. Après, j'en ai pas énorme, hein, je crois que j'en ai 6 pieds. Ouais, j'ai 6 pieds de salade à repiquer, donc je vais les mettre là. Donc peut-être que les poireaux, je les mettrai là. Ouais, je les mettrai là, ouais, je crois. Voilà un petit peu le travail d'aujourd'hui. Et puis j'ai nettoyé ma maison hein, parce que c'était dégueu. Donc j'ai nettoyé la maison. Là pour le moment ça va rester comme ça. Je vais juste enlever tous les papiers, les pots et tout ça. Tout ce qu'il y a à mettre aux déchets, je vais le mettre aux déchets. Et puis le reste des plants, ils vont rester dehors. De toute façon, ils ne gèlent plus. Donc ça leur fera pas de tort. Dans ce qui me reste à planter et que je vais planter à côté du balcon ou à côté de la tonnelle, c'est des tomates cerises que j'avais faites moi-même. C'est des beaux pieds, hein, vous allez voir. Ils sont déjà bien grands. Hein. Ils ont soif. On leur a donné à boire aussi. Je sais pas, l'effet de les avoir sortis dehors. Enfin, en même temps, on peut pas les sortir dedans. Ça les a pouf. Ils ont fait pouf pouf. Ouais, bon, tant pis. Hein. Et puis là, il y a des tout petits pieds de piment. Je vais les repiquer aussi. On verra bien ce que ça donne. Et j'ai aussi ça à mettre. C'est des mini poivrons en fait pour les farcir avec de la feta ou alors pour les conserver dans de l'huile. Voilà. Ah oui, et puis j'ai une noire de Crimée encore, mais ça, c'est à ma maman. Donc je vais l'arroser ce soir et je pense que j'irai la repiquer dans la semaine. Qu'est-ce que t'as, le nain? Va me mettre ton gilet en place immédiatement. Tout de suite. Toi, tu cherches encore le problème. Tu cherches encore les problèmes. Elle cherche les problèmes. Elle comprend pas le français. Et après, il y a juste ça. Alors ça ici... Attendez, ça ici, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, je vous avais dit que c'était mes pieds de fraise. Et ben, ils ont tous muerté. Mais tous. Il n'y en a pas un qui a... Augustine est retournée dans le poulailler. Il y en a pas... Ah si, il y en a un qui ressuscite là, juste là. Mais sinon, il va falloir désherber et... Je vais le laisser en bas, tiens. Ah si, ça repousse quand même. Oh, attendez, je le claque hein, du bras. Et là, c'est le deuxième. Est-ce que dans le deuxième, ça ressuscite ou pas? Ouais, ça ressuscite, on dirait. On dirait que ça ressuscite. Ouais, il faut vraiment... Qu'est-ce que c'est ça?
Non, ça c'est pas... Ça ce n'est pas du plan de... C'est pour ça qu'on en a racheté en fait. Mais non, ça c'est sûr que c'en est un. Ça ici c'est sûr que c'est un pied de fraise. C'est très caractéristique. Oui, quoi? Après, parce qu'on va manger. Voilà, ouais. Donc là, j'ai quand même un pied de fraise qui a... Pardon, vous voyez mon genou. Il y a quand même un pied de fraise qui a survécu. Ouais, mais il y en a qu'un. Et normalement, c'est de la... Il est là. C'est de là. Oh, c'est la Pinberry. Trop bien. C'est la Pinberry. Donc, c'est trop bien. Si c'est celle-là, franchement, c'est magnifique. Même si c'est la Blueberry. Ah, la Blueberry aussi a été bonne. C'était 2 Pinberry, une mariquette. Et là, je crois qu'il y avait de la Blueberry. Moi, j'avais laissé les étiquettes dedans. Mara des Bois, elle était très bonne. Mais en fait, le souci qu'il y a, c'est que je pense que là-dedans, elles sont trop. Et on a mis trop dedans. Un pied, ça suffit. Waouh. Ouais, bah, on va... Allez, se laver, ça va désinfecter. Et ben là, c'est mon champ d'ortie. Non, on va l'enlever ici, le champ d'ortie. Ça, c'est mes petits cabanes à oiseaux. Et là, ils ont déjà tout mangé. Voilà, on le remplit assez régulièrement. Et là, pareil, il faut qu'on désherbe parce que j'ai 2 clématites là. J'ai celle-ci là, elle fait ces 2 grosses fleurs. Moi, je voulais 2 petites fleurs, j'ai eu 2 grosses fleurs. Youhou. J'ai celle-ci, je sais plus la couleur. Je sais plus quelle couleur c'est. Violet. Je ne pense pas, je crois que c'est rose celle-là. Celle-là, je pense que c'est une rose ou une blanche. Attends. Mais c'est pas une violette. Par contre, il y a eu un souci parce que je vois que là, elles font la tronche. Elle a voulu faire un masque de boue. Ouais. Et ça, c'est la deuxième. Franchement, les fleurs, elles sont juste superbes. Elles sont splendides. La couleur, elle est magnifique et elle continue de grimper. Et c'est fait exprès qu'on les a mis là. Parce que je voulais vraiment une arche de clématite, mais ce qui est un petit peu désolant, c'est parce que la grosse clématite ne pousse pas très vite comparée à la petite. Je crois que celle-là, les roses... on ne les ouvre pas, elles s'ouvrent toutes seules, elles n'ont pas besoin de ton aide. Elles ont plus de mal à pousser, enfin pas plus de mal, mais les fleurs, étant donné qu'elles sont fort espacées, je trouve que la clématite à grosses fleurs a plus de mal à pousser. Voilà, tout simplement. Hein. Et elle se ramifie beaucoup moins bien que celle à petite fleur. Ma mère, elle en a une à petite fleur. Arrête! Regarde. Non, tu mets pas tes doigts! Ma mère, elle en a une à petite fleur. Franchement, elle a dû la couper. Attendez, je vous retourne. Elle a dû la recouper parce que elle prenait vraiment toute la toiture du baraquement. Je vous montrerai un jour, si j'y pense. Hein. Toute la toiture du baraquement, là où elle met les outils de jardin. Donc elle a dû la couper parce qu'en plus de ça, ça a créé... Elle s'est tellement bien installée qu'elle avait créé une fissure, elle s'était mise dedans et elle poussait même dans la baraque. Donc oui, nous on appelle ça une baraque. Donc elle est magnifique, c'est une rose pâle à la limite du blanc en fait, mais c'est très subtil. Donc juste magnifique. Bref. Bon allez, je vais terminer de ranger tout ça. Et mon pied de kiwi n'a pas repris. Alors ce qu'on va faire, ce qu'on a fait déjà, et ce que je vais faire dans la maison juste après, c'est qu'on a récupéré... Oh, attendez. Non, c'est de la mousse. On a récupéré le pied comme ça, de mon kiwi. J'ai récupéré le pied. On va le mettre dans l'eau, on va voir s'il fait des racines. S'il fait des racines, je le replante. S'il n'en fait pas, poubelle. Mais c'était un autofertilisant, donc je suis dégoûtée un petit peu parce que j'aurais bien aimé qu'il pousse, mais qu'il s'accroche au niveau du grillage. Bon après, c'est pas non plus dramatique, hein, mais bon, c'est embêtant pour moi, tout simplement. Et j'ai déjà dit à mon mari que quand on va déménager dans le sud, il faut vraiment un jardin parce que moi je veux un jardin et je veux pouvoir mettre ce que je veux avec mes cheveux. Voilà. Bon allez, on va aller terminer tout ça. Les poupoules, elles sont bien là. Il n'y a toujours pas été chercher la paille. Augustine? Pourquoi tu t'en vas? Tu sais que t'es pas sage? Hein? Tu sais que t'es pas sage? Que normalement t'es en dehors du poulailler? Voilà. Ça va être l'heure d'aller faire dodo. Parce qu'elle est contente. Tu vas aller chez le T5. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Bon allez.
Moitié les filles, elle est contente, hein. Tout le monde il est de York. Mais oui, tout le monde il est de York. Allez, papa, tire. Il est content, monsieur, il a perdu 7 kilos, il est content. Ah oui? Ouais, allez, c'est quoi ça? C'est... Je reprends quand même. Je voulais arrêter, mais je reprends quand même. Et je termine le tour du jardin. 2 minutes, chérie. Ça ici, c'est mort. Je viens de regarder. En fait, si vous voulez savoir si c'est mort à cœur, vous tirez. Et voilà. C'est muerte. Et je vais pas forcer. Hein. Là-dedans, il n'y avait rien. 2 minutes, Dragan, s'il te plaît. Ça, je crois que c'est le mandarinier. Ouais. Mon mari avait pris un mandarinier et je crois que c'est le mandarinier. Recule, s'il te plaît. Merci. Et celui-ci, il reprend bien. Regardez ici, il refait du vert. Donc ça y est, il reprend. Hein, c'est parti. Et on le voit bien parce qu'ici, il fait des petites pousses. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais si vous les voyez bien. Il en fait tout le tour en plus. Donc voilà. Là, ici, dans la forêt amazonienne, on a mon pied de jasmin qui n'est toujours pas planté. Mais c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Il prend bien, regardez. Attendez, hop, on va le poser là. On a aussi ça. Il prend bien, il prend bien. Il a bien repris. Pourtant, lui a pris l'hiver dans la tronche. Hein. Un citronnier. On a le citronnier là, l'année dernière qui avait survécu et pour finir, il est toujours là. Et ça, c'est encore mes pieds de lavande qu'on n'a pas plantés. Mais je vais les planter cette année. Je crois que je vais en mettre un au coin là-bas. Non, ça, c'est un pied de laurier, ma fille. Ouais. Laurier alimentaire. Non, mais il y en a deux. Il y a 2 pieds de lavande ici, pardon, je vous montre pas du coup. Il y a 2 pieds de lavande, un pied de laurier, mais les lavandes, il faut vraiment que je les mette à part d'ici. Ça ici, ben lui, il a pris super bien, hein, il reprend bien, donc nickel. Ça, c'est un érablier. Un érablier. Ouais, c'est un érablier. Alors, il est très beau. L'année dernière, il n'était pas si beau, mais cette année, il est bien beau. 2 minutes, s'il te plaît. Tu me saoules. Et il a bien repris et je vois que le tronc il est déjà bien vert. Donc à mon avis, il va faire des belles pousses. Et ça, c'est du coup... un palmier. Voilà. Et lui, c'est pareil. Il a bien repris. Il refait même une palme. Même plusieurs palmes, hein, du coup. Attendez. Ouais, regardez, il refait des palmes. Donc voilà. Et lui, il prend bien aussi, mon mari. 2 minutes, bordel, tu me saoules. Tu me saoules. Oh, c'est pas possible, hein. Par contre il va falloir remettre de la terre parce que je vois que les racines elles sont à vue. Mais ouais, il pousse parce que vous voyez ici on enlève au fur et à mesure et ça fait joli, oui. Et du coup là c'est un citronnier. Voilà, ça c'est le citronnier qu'on avait pris chez Famille Flora. Mais je pense que du coup les citronniers ils reprennent un peu plus tard. Alors bien sûr le citronnier il est piquant. Hein. Mais les citronniers ils reprennent beaucoup plus tard je trouve. On verra bien. Ouais mais le bambou... Hein, j'ai envie de tout raser moi. Je vais tout raser de toute façon. Je vais pas demander à papa, je vais tout raser. Donc voilà, ça y est, on a terminé le tour des plantes. Je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment beaucoup quand on parle de jardin et tout ça. Donc voilà. L'arbre à crevettes. Ouais, l'arbre à crevettes là-bas. Il est où? Vous le voyez? Ouais, il est là. Le bonhomme, il avait appelé ça un arbre à crevettes. C'est parce qu'il fait des fleurs roses, je crois. Je désherbe du coup mon palmito. Voilà. Bon allez, je vais vous laisser. Je vais aller laver la famille. Et... Bah non, je vais pas laver ton père. Non, j'ai dit pas ton père. Bah, je peux pas laver mon père. Donc voilà, allez. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve du coup demain. Je pense que cette moitié de vlog, elle va être longue. Je pense. Nous sommes arrivés au camp des Vikings. On est samedi. On vient de manger. Et oui. Bonjour. Yo. Yo gros. Yo. Donc là on a un petit aperçu, on vient de manger dans la voiture, là on a un petit aperçu. Du coup je montrerai un peu plus après. Mais voilà. On va voir ça juste après. Donc voilà, c'était à 1 heure de route de chez nous à peu près, c'est à Waterloo. C'est ça, hein, c'est Waterloo. Hein. Ouais, 50 minutes. 50 minutes. Donc voilà, et là-bas, normalement, il y a la butte du lion. La butte du lion, ouais, je vais vous la montrer. Elle est là-bas, attendez. Voilà. Ça, c'est la butte du lion. Mon mari me dit c'est là où il y a un champ de bataille. Non. Et du coup, il y a plus de 200 marches à monter. Je me suis renseignée sur le nombre de marches à monter.
plus de 200 marches. Ouais, il y a plus de 200 marches. Je crois qu'il y en a 246, quelque chose comme ça. Donc voilà, allez, c'est parti. Non, maintenant les gens ils font demi-tour. Allez, c'est parti, on va aller voir Ils ont fait demi-tour, mais ils ont repris leur voiture en fait. le camping. On va voir, oh là là. Le camping des Vikings. Allez, à tantôt. Regarde l'oiseau, on va le rappeler. Il est dans l'arbre, regarde, on va le rappeler. Et hop là. Trop beau le bâton de la table. Je suis là. Mais non, je peux pas vous donner un amas comme ça tout le temps. Non, on ne va pas au parc. C'est un amas. Allez, regarde. Oh, regarde, des mandragores. Comme dans Harry Potter. Des mandragores. Je suis pas aux arbres. Ouais. Une potion magique. Et qu'elle passe devant moi, je vais voir qu'elle. Morgane, arrête de casser des... Bah oui. Super. Yeah, c'est bien chérie. Bon, nous sommes de retour et au final, bah, c'était bien. Mais trop cher pour le peu. Parce que, franchement, en très peu de temps, c'était fait. Mais c'était bien, hein. J'ai acheté 2-3 petites choses, je vais vous montrer. J'ai mal partout. J'ai mal partout. Hier, le jardinage avec des bottes que mes enfants ont cassées. En fait, la semaine n'est plus bonne, donc du coup, j'ai eu mal aux pieds hier. Et le mal de... La nuit n'a pas réparé mes pieds. Bon, écoutez, j'ai l'impression d'être dimanche. Enfin, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ben, on a acheté 2 épées en bois pour les enfants. Bah oui, hein, on est viking ou pas, d'accord? Dragan, il veut devenir viking. Donc. Alors, j'ai acheté un collier pour aller au mariage de mon cousin. Qui est là. J'ai acheté... Alors, Morgane a acheté un collier avec un M. Moi, j'ai acheté aussi une paire... non, une boucle d'oreille. Oui, 3 € la boucle. 5 € les deux, mais je voulais pas une deuxième. Donc, ça, c'est ma boucle. Donc, si vous comprenez bien, c'est en rapport avec toujours les clés de vie que je me tatoue sur le corps. Le deuxième... Où est-il? Où est-ce que c'est ce que Morgane elle a acheté? Dans le fourre-tout de mon sac. Je ne retrouve rien. Ah, quand on s'en va... Ah, il est là. Quand on s'en va, on pense à tout. On prend des nanas, hein, on ne sait jamais. On prend des compresses, on prend du désinfectant. On prend tout. Sur le tissu. Attendez, je vais aller me poser dans le bureau. Oh, je suis explosée. Là, on vient de coller le tissu sur le ciel de toit de mon mari. Enfin, du Caravelle. Oui, je vous le montrerai bientôt. Hein, parce qu'il m'a dit, tu l'as toujours pas montré. En même temps, hein. Je lui ai dit, ton bras n'est pas fini. Donc, voilà. Je vais essayer de vous caler. Attendez. Pas bouger. Voilà. Oh, Seigneur Jésus, Marie-Joseph, je n'en peux plus. Morgane a pris avec ses sous-sous à elle. Hein, c'est de l'argent. Ouais. Alors, elle en a pris 2. Donc, ça revenait à... Alors, ça dépendait lesquels. Il y en avait à 4 € la boucle et 7 € la paire. Et d'autres à 3 € la boucle et 5 € la paire. Et elle a pris du coup 5 € la paire. Alors... Ce qui est bien quand c'est comme ça, on peut dépareiller. Et je lui ai dit justement, c'est l'occasion. Donc elle a choisi, après vous les preniez et vous choisissiez. Voilà, elle a choisi un petit cœur comme ceci et un petit éclair. Donc ça c'est les siens. Donc bientôt on va certainement aller lui faire un deuxième trou. Elle me l'a demandé. Et moi j'ai pris un collier pour le mariage. Alors je vais enlever celui-ci pour vous montrer un peu mieux le collier.
C'est une artisante qui fait ça, qui est créatrice de bijoux, mais également illustratrice. Elle a illustré un livre, je pense que je me le procurerai parce qu'il avait l'air de m'intéresser. Donc, voilà. C'est Chrysalis, création féerique. Voilà, si ça vous intéresse. Voilà, elle est sur Instagram, sur Facebook et et elle a un site internet. Mais elle me disait comme quoi sur son site internet, il n'y avait pas tout, que elle exposait beaucoup plus durant les marchés et les festivals, et que surtout si on avait une demande particulière, ouf, il fallait pas hésiter à la contacter, et elle ferait un projet qu'elle nous enverrait pour voir si ça nous convient, donc en dessin, et puis après, si ça vous convient, elle vous envoie le bijou dans les plus brefs délais. Alors j'ai choisi un collier pour aller avec ma robe. Alors vous savez que moi j'aime tout ce qui est féerique et tout ça, la fantaisie, le fantastique, et du coup j'ai pris ceci. Alors, à la base, il n'y avait pas ça. C'était un long pendentif, mais moi, je voulais quelque chose d'un peu plus discret, justement, pour le mariage. Et du coup, elle m'a remplacé le pendentif. Franchement, très agréable, cette dame. Et je vous la recommande fortement. Allez voir ses créations, elles sont juste magnifiques. Et voilà, je le trouve franchement sublime. Mais vraiment, hein. Je le trouve vraiment beau. Alors, vous pouvez demander sur sa boutique parce que elle fait des créations, ce qu'elle appelle... oh zut, allez voir, vous verrez Rial, quelque chose comme ça. Et là, voilà, nous avons les phases de la lune avec des petites pierres bleues. Et ici, encore des petits symboles. Je le trouvais trop beau. Je trouve qu'il tombe très bien. Elle me l'a essayé sur le marché. Et ouais, je suis tombée amoureuse. J'ai payé 15 €. Donc, je trouve que ce n'est pas excessif pour du fait main. Et très joli, franchement. C'est le stand sur lequel j'ai le plus flashé, quoi. Parce qu'il y avait des choses magnifiques. Et ensuite, nous avons... je vais quand même l'enlever parce que je vais le garder pour le mariage. Je vais l'enlever. Hop, je vais le remettre dans le petit papier de soie. Voilà. Il va falloir que je me trouve un meilleur rangement. Parce que mon truc, là, mes enfants, ils vont dedans, ça va pas. Vous savez, là où je mets tous mes bijoux. Tiffany, elle me vole mes bagues. Voilà, lui, je le range là-dedans et je le préparerai demain. Demain, je préparerai mes valises. Comme ça, je suis sûre de rien oublier. Et on a acheté de l'alcool, mais pas... Alors, c'est de l'hydromiel, de l'hydromel de gargamiel. Voilà. Ouh. Et pareil, très, très sympathique, la jeune fille. C'est son papa qui fait ça depuis déjà 35 ans. Il est basé sur Mons. Mais du coup, on ira se ravitailler à Mons parce qu'on a goûté, elle nous a fait goûter et on a trouvé ça super bon. Donc ici, nous avons... Attendez, je vous sors le... Ouais. C'est mieux. Attendez. Hop. Voilà. Alors, de l'hydromel de gargamiel. Ici, c'est la vieille cuvée. C'est très bon. Je trouve que c'est comme du vin, mais en fait, elle disait il n'y a aucun raisin dedans. C'est fait avec du miel, de la levure et miel, eau, levure, fleurs, fruits et épices. Donc, vous voyez, il n'y a rien de chimique là-dedans. Ouais, je suis éblouie. Le soleil même. Il n'y a rien de chimique là-dedans. Donc, pareil, ils ont un site internet si ça vous intéresse. J'ai trouvé ça très bon. Moi qui ne suis pas très alcool, j'ai trouvé ça très bon. Et du coup, moi, j'ai voulu goûter. Moi, j'aime ce qui est fruité. Ça ne l'est pas beaucoup. Ça me fait penser un petit peu au Montbazillac, vous savez. Quelque chose de sucré, mais pas fruité en même temps. C'est compliqué comment je parle. Ouais, je sais. Et ça, c'est aromatisé du coup à la violette. Donc du coup, dedans, on a toujours du miel, de l'eau, de la levure, des fleurs, des fruits et des épices. Voilà. C'est celui-ci à la violette. Bon, il y a une légère différence de couleur. Vous le voyez peut-être pas en vidéo là, mais c'est parce que je suis en plein soleil. Enfin bref, c'est pas grave. Et je vais les remettre au frigo parce que je vais en boire un après. Voilà, j'ai envie. Non, demain, je vais me garder pour demain. Ouais.
Demain dimanche. On va faire un apéro demain. Et pareil, il y avait mon mari, on a goûté au sureau. Le sureau, c'était bon, mais c'est pas mon truc. Il y avait sureau, il y avait à l'amande, à la passion, à la fraise, donc à la violette et je ne sais plus quoi aussi. Bref. Voilà le topo de la journée. Demain, on continue le jardin. Demain, je dois aller chez ma maman. Je vais lui emprunter son aspirateur et son... Pardon, j'ai eu un hoquet. Une remontée plutôt. On va aller chercher le... Oh, décidément. Ça me fait des petits... Non, c'est des hoquets ou je sais pas ce qu'il est. Bref. La pompe, voilà, pour aller enlever ce qu'il y a dans le fond de la piscine. Le verre, je vais repiquer mes salades dans des bacs. Je vais vous les montrer. Je vous montre dehors. Vous savez, les bacs là, comme ça que j'avais pris, en fait, les pieds ont cassé. Donc, au lieu de les jeter, on va les garder. Je vais les percer en dessous, mettre un petit peu de cailloux ou de pierre d'argile pour bien filtrer l'eau, remettre du terreau et mettre mes pieds de salade à repiquer. Et je dois mettre également, comme je vous ai dit hier, tomates cerises. Voilà, parce que ça franchement, j'ai bien réussi avec mes semis cette année. Ce que j'ai planté en tomates, j'ai des semis qui sont encore plus beaux que ceux du magasin. Donc franchement, et je sais pas si c'est des greffés ou pas, je ne sais pas souvenir. Mais bon. Ce soir, c'est barbecue avec salade de riz. Et ma salade de riz, je vais la faire tout banalement. Je vais mettre tous les ingrédients sur le côté. Et chacun met ce qu'il veut dans sa salade. Parce que sinon, après, il sépare dans l'assiette. Et Morgane, elle est assez indiscutée parce qu'elle a pendu du linge. Oh là 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 là. Bref. Non, elle va pas se faire disputer parce qu'elle a pendu du linge. Elle va se faire disputer parce qu'elle a pendu du linge sans épingle. Et du coup, il y en a qui sont tombés au sol. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'on était très contente de notre petite escapade. Les enfants, ils en ont vu plein leur mirette. On a vu vraiment, c'était vraiment un village médiéval. Je dirais plus médiéval que viking. On a vu des vikings, hein, c'était franchement, il y en a, ils sont vraiment dans le truc viking. Alors avec les peaux de bête sur leurs épaules, de la peau de mouton, de la peau de renard, il y avait des taxidermistes qui étaient là. Taxidermistes ou non, taxidermistes. Il y avait aussi ceux qui travaillaient les os, la corne. C'était assez particulier certaines choses. Mais il y en a, ils sont vraiment dans leur rôle. De toute façon, vous verrez, hein, je vous mettrai un petit peu. Et les enfants ont pu faire du tir à l'arc. Si on voulait, on pouvait s'essayer au javelot ou alors au lancer de hachette. C'était assez sympathique. Donc, ouais, je suis contente. Je suis contente quand même de ma journée. Mais je vous dis, je trouve que c'est pas assez... c'est pas assez, tout simplement. Il n'y a pas assez d'exposants pour le prix. On a quand même payé 12,50 € par adulte. Et en tout, on a payé 47 €. Donc 12,50 € et 12,50 €, ça fait 25. 25, 47, donc 22 €. 22 divisé par 3. 6 x 3, 18. 7 x 3, 21. 8 x 3, 24. Ouais, on est quasiment à 8 € pour la place d'un enfant, quoi. Donc, je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est. En plus de devoir faire des achats aux exposants. Enfin, devoir, c'est pas un devoir, mais c'est une possibilité de faire des achats aux exposants. Ben, je trouve que c'est trop. C'est ce que j'ai dit à mon mari. Je lui ai dit troller légende parce que justement, les gens en parlaient énormément. Il vaut mieux aller, je pense, à Troll et Légendes, là où il y a justement de la littérature, des animations, on a des personnages qui se baladent dans les allées, des trolls, des géants et tout ça qui se baladent dans les allées. C'est très animé. Et je pense qu'il est préférable de faire ça, qui est quasiment au même tarif, je crois. Faudrait que je me renseigne, mais c'est 2 fois par an. Et je pense qu'on va le faire, mais je ne sais pas si on le fera avec les enfants, Troll et Légendes, parce que là, au bout d'un moment, ben, c'est casse-pied pour eux. Nous, on aime bien regarder, mais eux, c'est pas trop leur truc. Peut-être juste Morgane, parce que là, il y a des livres, il y a des choses qui pourraient l'intéresser, mais sinon... Et puis, il faut dire ce qui est, les nains sont casse-pieds avec leur sœur, donc du coup, ils ont cassé. Voilà, bon, je sais pas si je vous reprendrai demain, parce que le vlog, je pense qu'il va être assez long, le mi-vlog. Et sur ce, je vous laisse, et puis on verra. Au pire, je vous reprendrai demain quand même pour vous souhaiter une bonne fin de semaine. Et puis, c'est tout. Allez, de gros bisous et à demain!
Hello tout le monde, nous sommes dimanche et je vais clôturer maintenant. On est au matin, hein, il est 10h, moins le quart. Ouais, je clôture maintenant parce que ben voilà, le temps de monter la vidéo et tout ça, un peu comme tous les dimanches. À chaque fois que je dis je vais vous prendre un peu plus tard, mais en fait je réfléchis après. Et vu que l'exportation est longue, avec des vlogs, ça peut aller jusqu'à 1h30 d'exportation. On va essayer de faire ça assez rapidement. Là, je me prépare à aller... je vous ai pas montré, c'est une robe que ma maman elle m'a achetée. Je vais vous montrer. Faudrait pas faire attention au bordel du bureau. Hein. Le bureau, il n'est pas fait, ça doit être fait. Bonjour. Voilà là. Les Vikings ne t'ont pas fait du bien, mon enfant. Je suis fatiguée. Maman, regarde le quête. Laissez-le tranquille, allez vous laver. Allez vous laver. T'as écouté? Non, j'ai pas envie d'écouter parce que vous ne m'écoutez pas. Il est 10h moins le quart. Regarde, c'est un viking. Ouais, c'est un viking. Ça, c'est la robe que ma maman elle m'a achetée. Alors, attendez. C'est vraiment une robe tranquillou bilou. Voilà. J'y suis là comme ça, hop. Et vu qu'il fait chaud, ça va aller. Et j'ai pris un coup de soleil ici. Là, attendez, hop. Là, ici. Et dans le cou également. Donc, voilà. Il faut... Alors, aujourd'hui, c'est un programme spécial activation puissance 20 millions. Je dois... Oh là là, quelle m'énerve. Je dois enlever les draps, les laver, refaire mon lit. Débarrasser ici. On doit préparer les affaires pour partir au mariage parce que j'aurai certainement pas de temps dans la semaine. Je dois également repiquer ma salade dans les bacs que je vous ai montré dans la semaine. Faire des lessives pour être à jour dans mes lessives pour partir. Je dois également aller chez ma maman chercher la... Donc ça, je vais y aller pendant que je vais chercher à manger. Donc chercher la pompe et l'aspirateur. Et lui planter sa noire de crimée qu'elle m'avait demandé. Donc je vais aller la planter juste après. Il fait du vent, je crois qu'il fait frais quand même au vent. Et ça, et qu'est-ce que je dois faire aussi? Et réviser les licenciements pour mon évaluation de demain. Parce que demain j'ai une évaluation sur tout ce qui est licenciement, enfin tout ce qui est contrat en fait. Contrat, formalité de contrat. Alors ce midi c'est soit rien. Non, de la soupe ou des steaks. C'est l'un ou l'autre, c'est à midi ou au soir. On verra bien. On sait pas encore. Oh, la pauvre. Genre la pauvre. Regarde comment elle était. Allez, viens. Bonjour. Les paillettes salies. Arrête de sauter. Je vais t'arracher tes oreilles. Je vais t'arracher tes Je oreilles. te continue de sauter. Je te continue de sauter. Stop. C'est tout. C'est toi, arrête de crier. Donc du coup, ça m'a coupé dans mon truc. Je ne sais plus. Donc oui, réviser tout ce qui est contrat. Donc formalité d'embauche, formalité de départ, que ce soit pour une mise à la retraite, une rupture conventionnelle à l'amiable ou un licenciement. Il y a des protocoles à respecter. Donc moi, je dois les savoir. Les calculs, je ne dois pas les savoir cette fois-ci, mais la fois prochaine, oui. Voilà. Donc c'est un lourd programme aujourd'hui. On verra demain si j'ai réussi à tout faire. Je vais essayer de tout noter ce que j'ai fait dans la journée. Voir si j'ai été efficace ou non. Et puis je pense qu'en faisant tout ça, je vais me mettre les oreillettes pour écouter un audiobook. Ouais, je vais faire ça. Autant faire l'utile à l'agréable. Et puis voilà. Bon allez, sur ce je vous laisse, j'espère que cette fin de vlog vous aura plu, que ce petit voyage dans le temps avec les Vikings vous aura plu, en tout cas moi ça m'a vraiment plu. Je vous dis, le seul regret c'est que ça ne soit pas... Merci. Mon seul regret c'est qu'il ne se... C'est que ce... Oh zut, c'est que c'était pas assez grand. Je voulais bien parler mais vous voyez, il y a des moments. Le nord revient au galop. Et puis c'est tout. Allez, une bonne fin de semaine à tous et on se retrouve... Ah oui, et puis je dois monter le vlog. Et du coup, on se retrouve dans mercredi. Bye!